On est ready. On est ready. C'est bon. On est Randy. Donc Alex, rappelle-moi ton prénom. Cédric. Cédric, parce que moi les prénoms, ça prend. T'inquiète, on va se présenter aussi en même temps. Donc, Ok, 3, 2, 1 et c'est parti. Bonjour et bienvenue sur Camchair. Mon nom c'est Cédric. moi c'est Alex. Et aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir avec nous Monsieur Michel Foirge, acteur, mannequin. On présentera sa vie tout au long de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien et très content d'avoir été invité à votre émission. C'est Super. pour nous un honneur de t'avoir ici. Ici, aux Terres Rouges à Dudelange. Déjà pour commencer, pourquoi ici en fait? Alors parce que c'est la terre familiale ici, on va dire ça comme ça. Mon père est né à Dudelange, je suis né à Dudelange. Mon père venait jouer ici quand il était gamin. Moi, quand j'étais plus jeune, je jouais aussi ici. Et puis maintenant, ce sont mes enfants qui viennent faire des balades. Donc, Alors, franchement, tu nous as ramené ici à un endroit magnifique, au milieu de la nature, où il y a le silence. Parce qu'on s'attendait à tout sauf à ça. Parce que c'est vrai qu'on en a parlé, c'était tout de suite. Ah ouais les gars, Terre Rouge. On était là, on croyait Terre Rouge, t'es sûr? Ah oui. Et magnifique. Donc. mais je pense que c'est important de se ressourcer. Et pour moi, ici, c'est un endroit calme. Et quand on a une vie quand même assez mouvementée, je ne parle pas que de moi, mais des gens, la nature et le calme nous permet de se retrouver, de se ressourcer et de recharger les batteries, comme on dit. Voilà. Écoute, tout d'abord, je peux te proposer une petite boisson. Avec plaisir. Je me rappelle, il y avait une condition. Pas Oui, d'alcool. je ne bois pas d'alcool. Exactement. Donc j'ai proposé 4 boissons. Donc ça sera une fois de l'eau avec de la pêche, de l'eau avec du citron et gingembre, Citron. ou de l'eau plate. Puis l'eau plate. Ou je vais- Rosport. Je vais prendre la pêche. La pêche. Ça va me donner la pêche. S'il Ah, vous quel plaît. jeu de mots. Moi je prends. Merci. Ouais, ça va. Ouais, c'est bien. On est tous contents, c'est bon. On va faire un petit chin avant de commencer. Avec plaisir. Même si c'est pas de l'alcool, ça va le faire. Mais il ne faut pas l'alcool, on peut s'amuser sans. Chin. À la tienne. Merci Rosport. Merci. Et c'est très bon. Donc, pour commencer Un truc à l'émission, côté, hein, si tu veux. on Il y a fait pas de ça problème. avec tous les invités. J'aimerais que toi tu te présentes pour les personnes qui te connaissent peut-être un peu moins. Nom, prénom, âge, si tu as envie de le dévoiler. Il n'y a aucun problème. Pas de filtre. Alors mon nom est Michel Foirge, je suis luxembourgeois et j'ai 51 ans maintenant. Oui. Tu parles luxembourgeois aussi ou pas du tout? Je parle luxembourgeois, c'est une longue histoire hein, parce que je suis adopté, donc mon père est luxembourgeois, il parle luxembourgeois, ma femme est luxembourgeoise. Ok. Moi je connais luxembourgeois, je le parle, je le comprends bien, mais j'ai l'accent français dû à ma mère qui m'a toujours élevé à la française. Voilà. Ok. Donc comme tu as déjà dit, tu habites ton lieu d'habitation, entre tous les tournages et tout, ton lieu d'habitation? Non, je suis basé au Luxembourg, je vis au Luxembourg, c'est ma terre natale et je vis ici, oui, à plein temps. Mais Et frères et sœurs du coup ou... oui, j'ai une sœur et c'est une petite famille, voilà. Marié, enfant? Je suis marié, j'ai 2 enfants, Eluna et Dylan, 17 ans et 1 an et 8 mois. Oh, ouais, il y a Ouais. Ah, il y a un sacré entre- écart, mais c'était maintenant ou jamais. Très bien. Et juste au niveau de ton job, pour toi t'es quoi? Alors, je me considère comme un artiste, voilà, dans un peu la globalité de la chose. C'est-à-dire que c'est vrai que je fais beaucoup de choses, mais je ne le fais pas par ambition forcément, c'est plus par envie d'expérience. Un travail me permet de rencontrer des gens qui me demandent de passer dans un autre univers ou qui connaît quelqu'un qui aurait besoin. Et quand je pense que je suis capable, ou en tout cas que ça va m'apporter de la maturité ou une expérience en plus, évidemment je ne fais pas n'importe quoi, j'essaye toujours d'être réaliste en disant est-ce que je suis capable de le faire, et je m'entraîne et je me prépare à ce genre de challenge. Mais je fais pas mal de choses qui me permettent de vivre une vie, on va dire, assez mouvementée et qui, moi, en tout cas, me satisfait. Donc on va dire un artiste. Un artiste dans sa Job. globalité, parce que j'ai fait pas mal de choses, oui. Très bien. Bah, écoute, maintenant on va commencer par le tout début. Oui. Ton enfance.
tu as grandi où de base? Là maintenant on est à Dudelange, mais est-ce que maintenant c'était juste ici pour les bons moments ou est-ce que c'était... Tu as grandi peut-être à Dudelange ou c'était plutôt de quel côté? Comme je l'ai dit, je suis né à Dudelange et j'ai vécu toute mon adolescence à Dudelange et dans les environs. Voilà, donc j'ai vécu là avec mes parents et puis là je vis avec ma femme et mes enfants et je suis vraiment attaché à Dudelange et tous les villages avoisinants. Et c'est dans quelles conditions? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui est né avec une cuillère en... Non, pas du tout. Voilà. Moi je suis adopté, j'étais à l'ADAS jusqu'à l'âge de 3 ans et demi, dû à des complications de ma famille, on va dire, d'origine, de sang. Et je n'ai aucune animosité à ce niveau-là. Au contraire, je comprends tout à fait les tenants et les aboutissants. Et d'ailleurs pour moi je pense que c'est une très grande chance parce que j'ai été adopté par des parents absolument formidables, à qui je dois tout. Ah, c'est génial. Et ils ont fait quoi comme boulot, tes parents? Alors mon père était au comité consultatif européen, Ok. donc il avait un poste assez élevé au comité européen, et ma mère était médecin généraliste et spécialisée encore après dans les voies respiratoires. Donc rien à voir avec tout ce qui est côté artiste, etc. Absolument pas, mais mes parents m'ont toujours soutenu. Ils ne m'ont jamais freiné, au contraire. Ça a été ma grande chance et ma grande force. Ok, c'est super. Ouais. Tu as pu explorer un peu tout ce que tu as J'ai pu faire ce que je voulais. Voilà. J'ai des parents formidables. Ok. Mon père malheureusement est décédé maintenant, mais je leur dois tout. Et au niveau de ta scolarité, tu l'as faite au Luxembourg du coup? Alors j'ai commencé à l'école européenne. Ouais. Ensuite, je suis allé faire le bac en Belgique, à Arlon. Et après, j'ai fait l'université en Belgique, à Liège, et un tout petit peu à Bruxelles. Donc quand tu as été à l'université, tu as fait quoi comme étude du coup là à ce moment-là? Marketing et management. Rien à voir de nouveau. Rien à voir. Je voulais être prof de gym, ou psychologue, ou profiler. Ok. Ça, c'est des choses qui me tenaient à cœur. Et les aléas de la vie font que j'ai été repéré dans la rue par un scout. C'est un chercheur, un chasseur de tête, comme on dit, qui m'a vu et qui m'a dit « Ah, excusez-moi, vous voulez pas être mannequin ?» Moi, je connaissais absolument pas la mode. Je savais encore moins que les hommes pouvaient être mannequins, parce que pour moi, c'était juste les femmes. J'étais pas du tout... je devais avoir à peu près 18 ans, 18, 19 ans. Donc voilà, mais la mode, moi, j'étais cheveux longs, guitariste d'un groupe de hard rock. Puis j'ai dit non. Puis de fil en aiguille, ce photographe m'a redemandé, puis on a un peu sympathisé. Je me suis dit, bon, je vais faire une séance photo, et puis on va s'amuser, et puis j'aurai des souvenirs, voilà. Puis de fil en aiguille, ces photos sont allées dans une agence à Bruxelles qui m'a demandé de venir. Ils m'ont dit, écoute, tu as vraiment le physique pour. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à être mannequin. Très bien. Bah, avant de passer à la suite de l'émission, j'ai quelques petites surprises dans ma glacière ici. D'accord. Et donc pour commencer en fait, on t'a préparé 4 jeux pour un peu apprendre à mieux te connaître. D'accord. Donc il y a 4 jeux, donc 4 cartes. Parmi ces 4 cartes, toi tu vas décider d'en prendre 3 durant toute l'émission. Donc il y en a une qui peut-être Qui passe à l'as. t'as pas envie, donc tu la prendras pas. Donc comme première carte, j'ai le chronomètre. Ensuite, j'ai un jeu qui s'appelle This or That. J'ai un jeu qui s'appelle Hot or Not. Et le dernier jeu qui est le cœur. Parmi ces 4-là, par quel jeu veux-tu commencer? L'horloge, le Le chronomètre. chronomètre. Direct. Direct. Ouais. Très bien. Bah, le principe du chronomètre, très très simple. Alex, il va mettre un petit chronomètre de 1 minute. Et je vais te poser certaines questions. Oui. Et toi, tu auras le droit à uniquement au oui ou au non. D'accord. Pas d'argumentation, que un oui ou un non. On pourra peut-être, après le jeu, argumenter sur certaines réponses ou pas. À Tu voir. auras le droit de te défendre sur certaines réponses. Pas de problème. Es-tu prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1, let's go. Est-ce qu'on peut compter sur ton honnêteté pendant tout le jeu? Oui. Tu aimes voyager? Oui. Tu pourrais t'imaginer faire carrière aux États-Unis? Non. Tu préfères une soirée Netflix à une soirée en boîte de nuit? Oui. Tu aimes cuisiner? Oui. Tu as déjà menti à tes parents? Oui. Tu avais de bonnes notes étant jeune? Oui. Tu crois à la vie après la mort? Oui. Tu as toujours voulu être mannequin? Non. Tu préfères les pays chauds aux pays froids? Chaud. Netflix paye bien? Non. Tu t'es inspiré d'autres mannequins ou acteurs? Non. Tu aimerais un jour créer ta propre marque de vêtements? Oui. Le Luxembourg a d'autres potentiels mannequins internationaux? Oui. Tu pourrais imaginer déménager et ne plus jamais revenir au Luxembourg? Non. Tu crois à une vie extraterrestre? Oui. Tu aimes bien faire la fête? Oui.
Tu pourrais t'imaginer un jour réaliser tes propres films? Oui, Est-ce que l'argent rend heureux? oui, Tu pourrais enseigner le mannequinat? oui, Tu as déjà acheté des choses illégales? non, Tu fais attention à ce que tu manges? non, Tu as été un grand fêtard étant jeune? non, C'est facile de se faire un nom dans le monde du mannequinat? non. Très bien, 25 questions, ça a été vite, Écoute. rapide. Clair, net, précis. Ce sont des choses qui pour moi sont évidentes. Donc Netflix, ça paye pas bien. Alors là, effectivement, j'ai la chance de pouvoir en parler. Quand on débute sur Netflix, c'est compliqué. Donc effectivement, les budgets sont non seulement réduits, dû à la concurrence, et en plus de ça, il faut montrer ses preuves. Donc effectivement, tant qu'on n'est pas un Spielberg, c'est assez serré, on va dire, oui. Ok, très bien. Mais ça peut très bien payer, bien évidemment. Oui, je suppose que, ouais. Donc voilà, après le premier jeu, on va passer un peu à toi en tant que professionnel. Oui. On va revenir sur toute ta carrière professionnelle, donc pas toi l'humain, mais surtout le professionnel. Et je vais. C'est bien de faire la différence parce que je ne suis Exactement. pas l'artiste dans la vie, ce que je suis. On en reviendra Au demeurant, juste après, voilà. le côté Je professionnel. fais vraiment la différence, hein. Ok. C'est Très très bien. Nous important. aussi. Nous aussi. C'est très bien. Écoute, donc, tu as fait du mannequinat, autant pour les défilés des plus grands, ainsi que pour des magazines prestigieux, sans oublier que tu es passé aussi derrière la caméra, par après en tant que photographe, avec un style vraiment bien propre à toi. Hein. Surtout au Luxembourg, tu as ramené un nouveau vent où on n'avait pas l'habitude, je me rappelle encore. Jusqu'à faire partie de maisons de production pour séries telles que Netflix. Peux-tu nous expliquer comment un métier t'a amené à l'autre et dans quel ordre? Alors, Qu'est-ce qui a fait que, peut-être que ça... oui, non, mais c'est assez simple, hein. Je vais essayer de faire ça très rapidement. C'est-à-dire que quand j'étais à Bruxelles, quand j'ai commencé le mannequinat, j'ai fait quelques castings, ça s'est bien passé. On m'a envoyé à Paris, dans une très grosse agence de mannequins. Là, on m'a reçu. Le directeur m'a dit, t'es moche, t'es à chier, tu seras jamais mannequin, rentre chez toi. Ça m'a vexé, j'ai arrêté le mannequinat. Quelque temps après, on m'a convaincu de refaire une tentative. Je suis parti à Milan, 4 jours. J'ai dit, s'il se passe quelque chose au bout de 4 jours, je continue. S'il se passe rien, j'arrête, c'est pas fait pour moi. Les 3 premiers jours, j'ai été refusé partout. Le 4e jour, Giorgio Armani faisait un casting. J'ai dit, Giorgio qui? Je connais pas. J'ai fait le casting. Il y avait 700 mannequins finalistes, il en a pris 4. J'étais un des 4. Ma carrière a commencé. J'ai fait Kenzo, Prada, Gucci, tout ce que vous voulez après. Donc j'ai travaillé dans le monde entier pour les grands créateurs. J'ai eu un grave accident de la voiture. Donc je me suis retrouvé paralysé, j'étais en fauteuil, ça m'a appris beaucoup de choses, j'ai été trahi par beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de problèmes à ce moment-là. Donc ça m'a remis les pieds sur terre si vous voulez. Et de là, je devais retrouver un exutoire, quelque chose à faire. Donc je me suis dit, tiens, il y a plein de photos en tant que mannequin que j'ai pas pu faire ou que j'aurais aimé faire. Et j'ai commencé à devenir photographe. Je suis allé à Paris, je suis allé voir Vogue à Zurich, j'ai travaillé pour eux et je suis devenu photographe et ça a plutôt bien marché. Et puis là, on commence à rencontrer des gens dans le cinéma qui vous disent « Ah, mais t'as quand même un physique Puis voilà, c'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça qu'on crée des carrières aussi diverses que, on va dire, passionnantes. Donc il faut connaître aussi, il faut avoir un minimum quand même de connaissances, enfin... Il faut se préparer. On n'est pas mannequin comme ça, on n'est pas photographe comme ça, et puis on n'est pas, surtout pas acteur comme ça. Je me considère comme un acteur qui commence sa carrière, on verra bien jusqu'où ça va aller, mais c'est une longue préparation. Ok. Il y avait... Est-ce que donc dans ton métier d'acteur, est-ce que tu fais des entraînements spécifiques par exemple pour ce métier d'acteur que tu fais? Oui, là j'ai eu des entraînements de coups d'arts martiaux qui sont faux, parce que dû à mon accident, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi, mais on va dire que c'est du vrai fake. C'est-à-dire qu'il faut quand même connaître un peu les mouvements, quelques katas pour faire bien. Après, on triche énormément dans le cinéma. Mais pour Star Wars, pour un projet d'une série B, on va dire, mais une bonne série B, voilà, sur un projet qui est toujours en route, j'ai dû faire 5 semaines d'entraînement au sabre, avec des professionnels du sabre. Il y avait des chorégraphies, du texte, des intonations, un timing, voilà, tout, il faut gérer tous ces paramètres. C'est pour ça que on ne dit pas « Ah là, tu fais une scène, tu fais ce que tu veux ». Et puis il faut connaître le texte. Voilà, et tous ces paramètres font que si on arrive à les gérer, voilà, sans manger allemand, voilà, quand on arrive à gérer tous ces paramètres, on peut être crédible. Ok. Il
Il y a eu aussi une histoire d'oscarisation. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Eh bien, suite à un personnage que j'ai eu la chance de jouer pour le film Existence, ce film de Jérôme Jacob a remporté plus de 26 nominations dans le monde et des prix. Et j'ai été agréablement surpris parce que j'ai gagné le prix du meilleur second rôle en Espagne, en même temps qu'une actrice très connue, Lena Headey de 300, Game of Thrones, Terminator. Et là, ça a fait quand même un petit plus dans ma carrière. Un joker, un bonus. C'est incroyable qu'on n'en ait pas parlé. Ouais, j'allais dire la même chose en fait. Je vais continuer, mais c'est vrai que d'un coup, tu te dis... Moi, perso, j'en avais jamais entendu parler de l'Oscar, là, par exemple. Oui. Alors que je suis quand même souvent sur les réseaux sociaux, je suis souvent sur RTL, je suis souvent sur l'essentiel, que ce soit, j'en ai jamais entendu parler. Bah, c'est pas hyper médiatisé, d'une part, et de l'autre... Les luxembourgeois qui ont quand même une carrière comme la tienne, et je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas mettre... Je ne me mets pas plus en avant non plus. J'aurais peut-être pu téléphoner à RTL, dire hey, vous savez, mais je suis pas comme ça. Non, mais ça ne devrait pas être... C'est eux qui devraient venir vers toi en fait. Peut-être qu'ils ne suivent pas les réseaux sociaux, je sais pas. Hein. On va dire ça comme ça. Hein. Ouais, voilà. Mais je ne me mets pas plus en avant que ça. Ouais. Quand il faut vraiment par rapport à ma carrière, quand des cinéastes me le demandent, les interviews, des choses comme ça, je le fais avec grand plaisir, bien évidemment. Mais une fois que la caméra s'arrête, une fois que l'appareil photo est déposé, je deviens monsieur et madame lambda. Hein. Ouais, mais... Et je le revendique très très fort. Mais je trouve quand même qu'il faudrait mettre à l'honneur. Mais c'est vrai qu'on n'est pas très médiatisé au Luxembourg et c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de talent au Luxembourg et ils passent à l'as. C'est dommage, ouais. Mais ça, c'est en train, j'espère en tout cas, d'évoluer. Ouais. Bah, est-ce que tu as aussi fait des métiers autres que tous ces milieux-là? Ah non, je veux dire, peut-être tu as travaillé au McDo, peut-être tu as fait boucher. Ou... J'étais journaliste. Ok. Oui, au début de ma carrière, comme je ne savais pas trop ce que je voulais faire et puis je ne voulais pas faire que le mannequinat ou la photographie, je voulais aussi avoir un CV, on va dire, plus lambda, mais plus sérieux, on va dire, plus tangible. Donc j'ai été journaliste pour, à l'époque, Le Jeudi, et j'ai fait des articles, je faisais des encarts publicitaires, j'ai appris le graphisme, j'ai pris des cours, j'ai pas mal de choses à côté, quoi. Et bon, on vient d'en parler. Est-ce que Luxembourg t'a beaucoup aidé dans ta carrière? Oui et non, c'est-à-dire que Luxembourg m'a beaucoup aidé par le caractère social et la force de vie du pays. On est quand même bien encadré, on a une bonne sécurité sociale, on a quand même des médecins, on a une sécurité sociale qui vaut la peine, qui est très très bonne d'ailleurs, même plus que vaut la peine. Voilà, on a beaucoup d'aide. Moi personnellement, j'ai un statut d'handicapé, donc j'ai 50% d'handicapés. J'ai de l'aide au Luxembourg, je suis entouré, donc ça c'est une très grande force. Pas du tout, on a beaucoup de chance de ce côté-là. Mais point de vue carrière pure et dure, on ne peut pas dire que Luxembourg m'a aidé parce que tout ce que j'ai fait a été à l'étranger, absolument tout. Ouais. Mais juste pour revenir un peu sur ton handicap, il consiste, enfin, c'est quoi, t'as quoi comme handicap alors, après l'accident? Ça ne se voit pas, mais j'ai eu 8 fractures, j'ai eu 3 vertèbres fracturées et j'ai des séquelles à vie. C'est-à-dire que je ne peux plus faire vraiment de sport, je ne peux plus me courber trop. 3 vertèbres fracturées avec des plaques en titane et des vis grosses comme mon pouce, 6 dans les vertèbres. J'avais les vertèbres fracturées et explosées en 40 ou 42 morceaux. Elles ont explosé, mes vertèbres, 3 vertèbres. Donc j'étais en fauteuil roulant pendant des mois, j'ai boité pendant des mois après, j'ai eu une rééducation intensive à Ham et j'ai eu mon statut d'handicapé qui est fondé. Hein. J'ai eu aussi la malléole fracturée, la main arrachée, microchirurgie. J'ai pris des années à récupérer et voilà, donc ça c'est la grande force de Luxembourg, j'ai été très bien encadré. Mais ça ne me permet pas de faire n'importe quoi aujourd'hui, notamment le cinéma, les cascades, c'est beaucoup de triche. Mais maintenant, une fois que tu as percé, est-ce que les gens autour de toi, est-ce que tu as remarqué qu'ils te regardaient différemment ou parce que tu as parlé avant que tu as eu que ce soit des couteaux dans le dos et des trucs comme ça, est-ce que ça va dans ce sens-là ou... Oh, je pense que c'est comme tout le monde, c'est-à-dire que quand soi-disant on gagne au loto, on a plein d'amis, et puis quand on est dans la dèche, comme on dit, on vous évite. Donc c'est un peu ça. C'est même plus qu'un peu ça. Quand moi j'ai eu mon accident et que j'ai perdu mon statut de top modèle, parce que j'étais le plus jeune top modèle dans le niveau européen à ce moment-là, j'étais parmi les 25 meilleurs mannequins d'Europe. J'ai bossé avec Naomi Campbell, Kate Moss, Greg Hansen, tous les tops du moment.
Et ça se voit sur internet, hein, ça se trouve tout ça. Voilà. Et non, j'ai rencontré Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, j'ai mangé avec eux. Enfin, j'ai eu des pop-up de vie comme ça, incroyables, des micro-capsules, parce que ça ne dure jamais longtemps, il faut l'apprécier. Voilà, c'est un peu comme Euro Disney, comme Disney. Vous voyez Mickey, Minnie, tout brille. Après, il y a la vraie vie qui revient très vite quand on revient au pays, quoi. Mais c'est vrai que les amis, quand vous brillez, ils sont là. Quand vous brillez moins, j'ai gardé un noyau d'amis que j'ai depuis 40 ans. Le reste, on se fait des nouveaux amis, comme vous, que j'apprécie vraiment, vraiment. Hein. Ça fait quelque temps qu'on se connaît, Non, oui. hein, par bribes comme ça. Et j'ai accepté votre émission parce que je trouve que vous êtes des personnes franches et qui vous contribuez à votre manière à faire évoluer les choses. Et pas de manière se mettre sous les projecteurs vous-même. Et ça, je trouve ça formidable. Donc je tenais à vous dire un grand merci. Voilà. Non mais je suis franc, je suis cash là-dessus. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je trouve ça bien votre concept. Encore deux petites questions. Est-ce que maintenant dans le milieu du mannequinat, est-ce qu'ils sont assez solidaires entre eux? Non. Ou voilà. Okay. Absolument pas. Parce que souvent on entend des choses chez les femmes que chacun pour sa part. On s'entend bien, on s'aime bien, il y a des amitiés qui se créent, qui se nouent, mais il y a aussi des coups bas incroyables, il y a de la jalousie. Moi je sais que quand j'ai eu la chance d'être booké, c'est-à-dire pris pour faire les défilés, pour Armani, Kenzo, Prada, Gucci, il y avait 18 défilés à Milan, j'en ai fait 16. Dans ma meilleure saison. 16 sur 18, c'est un record absolu. Enfin, voilà. Et mon agence était super content. Quand je suis rentré à l'hôtel, j'avais des collègues mannequins qui, eux, n'ont pas eu la chance, qui n'étaient pas in à ce moment-là. Ils ont découpé mon book, c'est-à-dire mes photos, à coups de ciseaux et mes fringues. Et ils l'ont étalé sur mon lit. Aussi loin. Je ne vais pas dire comme une femme jalouse, parce que les femmes ne sont pas comme ça, je suis pas du tout misogyne, mais c'est l'égalité homme-femme. Grosse jalousie. C'est pareil. Okay. Une dernière question. Tu dirais quoi à un jeune qui te dirait Michel, quand je serai plus grand, je veux faire comme toi. Donc sur quoi tu essaierais de l'avertir ou tu lui dirais fais ci, fais attention à ça? Sois bien encadré, garde les pieds au sol. Même quand c'est fait, c'est jamais immuable, c'est toujours temporaire. Et prépare un plan B. Moi j'ai des études. Je sais que je peux me réinsérer dans un métier lambda, qui n'est pas du tout péjoratif, hein, au contraire. Hein, mais j'ai quelques cordes à mon arc et j'apprends. J'apprends tout le temps. J'ai appris la photo, j'ai appris mon style, hein, mais ce sont des milliers d'heures d'exercice. J'ai appris à faire mon art, ma manière, ma vision. Je ne sais pas de copier, parce que copier, moi déjà ça me saoule quand on me copie, ce qui me fait plaisir quand même, parce que ça prouve que quelque part j'ai réussi à faire un petit niveau. Mais faites votre style, mais ne lâchez jamais l'idée que tout peut s'arrêter et après. Et ça c'est super important. Et une dernière chose, soyez bien encadrés. Les parents généralement, les amis proches, la femme, les enfants, qui vous rappellent à l'ordre, c'est très important. Super. Très bien. Écoute, passons au jeu numéro 2. Donc tu as choisi le chronomètre, donc il t'en reste 3. Donc le cœur, j'ai pas peur. This or That ou Hot or Not. Pour deuxième. On va prendre le Hot or Not. Hot or Not. Alex, Donc Hot or Not, c'est à moi. ça va être un jeu tout aussi simple que le premier. D'accord. Alex va te montrer une photo. Oui. Tu vas nous faire soit un pouce vers le haut pour le hot, ou soit un pouce vers le bas pour le not. Et cette fois-ci, tu as le droit d'argumenter rapidement alors. Voilà, exactement. J'espère que je vais froisser personne. T'inquiète pas. Parce que vraiment. Dans tous les styles, dans toutes les choses imaginables. Mais on parle pas physique, on parle. Non, voilà. t'inquiète pas. D'accord. De l'image que tu vas voir. D'accord. Parce que je suis quelqu'un de très humain et je veux blesser personne. T'inquiète pas. On me l'a fait souvent et c'est des choses qui sont pas belles, quoi. T'inquiète pas. D'accord. Ok, ça va. Let's go. Ok, Elon Musk. Le personnage, ce qu'il fait, ce qu'il crée. Je peux pas trop parler parce que je suis pas non plus trop au courant des choses, mais je le sens pas. Ok. J'ai pas l'impression que ce soit tout à fait
honnête ce qu'il fait et je pense pas qu'il est dans le bon sens, dans beaucoup de choses. Il y a Voilà. des trucs peut-être derrière. Je sais pas. C'est un ressenti, hein, mais non, c'est pas ma tasse de thé. Ok. Ok, next. Vu qu'il y avait ça il y a peu de temps, on s'est dit, Ah oui, qu'est-ce que tu non. penses de ça? Ah Mais oui. autant les Jeux Olympiques et les Paralympiques. Ça n'a- Alors j'ai pas apprécié l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Ok. En tant que client lambda qui a vu ça de l'extérieur parce que je trouvais qu'il y avait des excentricités et des choses qui n'avaient pas lieu d'être, qui n'avaient pas besoin, qu'on a oublié l'essence même du physique, de l'olympique, de passer outre le dépassement de soi pour faire un show voilà, bon bref, un peu too much. Hein. Mais moi j'ai eu la chance d'être photographe pour une partie des Jeux Olympiques. J'ai été photographe pour les champions du monde d'escrime avec la Fédération française d'escrime et j'ai rencontré des gens qui ont fait un dépassement de soi, qui ont mis toute leur vie dans ce projet-là et ce sont des gens que je félicite et des très très grands sportifs. Donc moi je dis que c'est magnifique. Et les Jeux Olympiques handicapés après, Ouais, je sais. fantastique aussi. Je dis en tant qu'handicapé, je dis bravo, il faut le faire. Il faut les mettre en avant, ces gens-là. Parce que eux, c'est double médaille. C'est vrai. C'est vrai. Double médaille. Je vais voir ta réaction maintenant. Ah oui, bien quand même. Enfin, Didgeridoo, Le didgeridoo. c'était une Je connais époque. Ah, c'est pas mon époque, je connais pas. tu connais pas. C'était une époque où on se rencontrait, où on avait l'habitude de vraiment s'amuser, d'écouter de la bonne musique. Ça n'existe plus vraiment de nos jours. C'était vraiment une micro-société. C'est vraiment ça. Voilà. Et je regrette pour mes enfants que ça n'existe plus. Ce genre d'endroit en tout cas. Pour avoir vécu quelques soirées là-bas avec toi et tout, c'est vrai que C'est un bon. Et c'était encore les grands groupes. ouais, c'était vraiment ça. Voilà. C'était- C'était notre réseau social en live. C'était exact. Je pourrais en parler jusqu'à. Ah, moi Pourquoi aussi, je commence moi par aussi. ça Je Ouais. vais parler parce que ça me. Mais- Oui, je regrette cette époque. Ouais, effectivement. Donc là maintenant, bon, là j'ai mis Beauty Pageant 2024, mais c'est en général tout ce qui est les concours, maintenant tout ce qui est les Miss, etc. Enfin, justement, voilà. Tu vois, je savais t'en qu'il allait penses, toi, avoir. en Ah, c'est compliqué parce que je vais être comme ça. Voilà. Quand on se base que sur les critères physiques, et ça existe aussi, et ça fait partie du monde dans lequel on vit, je comprends et je ne critique pas. Mais si on se limite que sur le physique, c'est discriminatoire et c'est réducteur. Et le physique ne dure pas. Et on est beau pour quelqu'un et moche pour quelqu'un d'autre, et ça ne veut rien dire. Je trouve que c'est trop réducteur. Donc moi, je dirais plutôt vers le bas. Voilà. Pourtant, j'ai travaillé dans un monde où on se base sur la beauté. Mais je ne sais pas que la beauté physique. Sinon, j'aurais pas réussi, c'était que la beauté physique, entre parenthèses. Il faut donner plus. Ok. Je sais pas si tu connais cette coupe. La coupe mulet, La coupe mulet. c'est ça. Je pense. Ah non. Non, je suis On pas. voulait un truc rien à voir. et Non. je me suis dit, ah non. Non, je suis pas pour. Non. J'espère que mon fils ne va pas me faire ça un jour Ok. pour suivre la mode. Ok, ça va. Quand ça revient, ils font même des contests. Ah ben chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Et comme tout bon dernier, Oui, petit Luxembourg. oui. Non, j'aime vraiment mon pays. C'est pas du léchage de bottes que je place à gauche à droite. On a la chance de vivre dans ce pays-là. Les gens sont dans la grande majorité des bonnes personnes. Point de vue sécurité, ça commence à être un peu plus compliqué, mais il n'y a pas que chez nous, donc voilà. Mais je trouve que on a beaucoup de chance d'être au Luxembourg. Top, t'as survécu au deuxième, t'as vu? Ah ben, Très bien. pourvu que ça dure. Bah après le deuxième jeu, donc on a parlé un peu de Michel Forge, le professionnel. Oui, Maintenant j'aimerais venir sur Michel Forge, l'homme, en Oui. personne. Donc on laisse le professionnel de côté. oui. Et donc moi, pour commencer, je voulais savoir, est-ce que toi qui voyages beaucoup pour différents Projet. jobs que tu as ou des projets, est-ce que tu arrives quand même à installer une certaine routine au quotidien pour toi? Est-ce que tu as un truc où le matin tu te réveilles, c'est toujours ça? Est-ce que tu as une routine ou c'est vraiment tous les jours différents? Les deux. C'est compliqué à répondre. C'est-à-dire que j'ai ma routine de base, c'est-à-dire ma femme au réveil, mon fils qui va à l'école, le déjeuner en famille quand on peut, amener ma fille à la crèche. C'est hyper important. C'est l'équilibre. C'est la base de la vie même. Sans ça, le reste, pourquoi travailler? Pourquoi essayer de se dépasser si c'est pas pour les gens que l'on aime? Même si on a envie d'avoir un dépassement de soi et arriver à faire des choses au point de vue
on va dire, pas de l'orgueil, mais voilà, on a envie de faire des choses dans sa vie. Mais s'il n'y a pas la base, ça ne sert à rien. Donc oui, j'ai une routine, je suis très casanier. Je mange à la maison quand je peux, je prends mon temps, je travaille de la maison. Et c'est mon noyau familial qui me permet d'avoir la force de me dépasser à l'extérieur. Là, si j'ai bien compris, tu fais quand même un gros point sur tes enfants aussi, Oui. ce qui est très bien, et sûrement aussi l'éducation de tes enfants. Oui, Vu que tu as un écart d'âge de quand même 16 ans entre les deux, oui. est-ce que toi, en tant que père, est-ce que l'éducation du premier, enfin ou du deuxième, sera différente de celle du premier? Là, si j'ai bien compris, tu fais quand même un gros point sur tes enfants aussi, Oui. ce qui est très bien, et sûrement aussi l'éducation de tes enfants. Oui, Vu que tu as un écart d'âge de quand même 16 ans entre les deux, oui. est-ce que toi, en tant que père, est-ce que l'éducation du premier, enfin ou du deuxième, sera différente de celle du premier? Vu qu'il y a quand même un laps de temps entre les deux, Ah, est-ce que tu vas, dans ta tête, peut-être éduquer tes enfants différemment? Est-ce qu'ils auront on est obligé d'une part parce que tout évolue. À l'époque de mon fils, il n'y avait pas autant de réseaux sociaux, donc je suis obligé de m'adapter. Ouais. Je parlais comme un vieux, mais voilà. Donc effectivement, on s'adapte, mais il y a les choses lambda de base qui sont les mêmes. Quand on aime le premier exactement comme le deuxième, on a envie de donner les mêmes choses, les mêmes valeurs, le respect de l'autre, être bon à l'école, c'est hyper important parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Voilà, croire en ses rêves. Je veux que mes enfants rêvent. Je veux que mon fils fasse ce qu'il veut. S'il veut aller étudier les fourmis en Amazonie, je veux lui donner la possibilité de le faire, si c'est son kiff. Voilà. Mais à côté de ça, avoir quelque chose en main. Mais je m'adapte. Et puis on ne fait jamais un sans faute. C'est pas possible. C'est sûr. J'essaye de faire le mieux que je peux. Du coup, ton fils le plus vieux, il va aller un peu dans la même direction que toi ou... Ah, il est très bon en dessin, c'est un artiste, donc là il vient de rentrer dans une section donc dessin, artiste, graphisme, et c'est lui qui l'a demandé. Hein. Il est attiré par le mannequinat, il est attiré un peu par le cinéma, je le freine énormément de ce côté-là parce que je veux d'abord qu'il fasse ses études et après il fera ce qu'il veut. Mais il a beaucoup de talent, c'est parce que c'est mon fils. Hein. Et ma fille qui a un peu plus qu'1 an et demi m'étonne tous les jours. Voilà, donc j'ai beaucoup de chance avec mes enfants et j'ai beaucoup de chance avec ma femme. Donc je suis vraiment... c'est ce qui me permet d'être libre dans ma tête, d'oser faire ce que je fais actuellement. Oui. Très bien. Est-ce que toi, en tant que personne aujourd'hui, est-ce que tu as encore des goals, enfin des objectifs? Évidemment. Pas en tant que professionnel, mais vraiment en tant que personne, est-ce qu'il y a des trucs qui te font encore rêver? Oui, j'ai envie de voir encore quelques beaux paysages dans le monde que je n'ai pas encore l'occasion de voir dû à beaucoup de facteurs. Donc il y a des lieux que je veux voir, il y a des gens que j'aimerais rencontrer. Je voudrais être un peu plus spirituel aussi, parce que je suis très basé sur l'image, sur les films, sur la photo, sur le graphisme. Mais tout ça, c'est quand même, on reste dans le virtuel. Et moi, j'ai envie d'être plus profond dans ma vie humaine. Donc je m'approche beaucoup de choses sur les aliens, je me renseigne sur la vie après la mort. Je ne dis pas que je me rapproche, mais voilà, ça ne me fait pas du tout peur. Je crois en énormément de choses et énormément de choses me passionnent. Donc oui, j'essaye d'être plus posé et très vrai. Ce que je n'étais pas forcément à l'époque. Parce que j'étais un plus dans le paraître que dans l'être. Oui. Mais ça, c'est l'âge aussi. Oui, Ouais, je pense que le domaine dans lequel tu étais, c'était beaucoup le paraître, le mannequinat et tout ça. Quand on fait un casting pour défiler, Il regarde pas la personne, il regarde... on regarde comment tu marches, même pas l'aura. Tu claques ou tu claques pas. Ouais. Tu te vends en 4 secondes. Tu as 4 secondes. Donc tu as intérêt à... être bon sur le moment. Hein. Oui, et c'est le regard qui compte. La détermination. Tu as parlé de choses qui te font pas peur. Est-ce que dans la vie, il y a un truc qui te fait peur quand même? Oui. Oui. La maladie pour mes enfants. La malchance. Tomber sur des gens qui sont peu scrupuleux. Oui, j'ai peur pour mes enfants, pas pour moi. Moi, à mon âge. Bon. Non, mais je parle comme un vieux, encore une fois, mais j'ai vraiment eu un tournant dans ma vie ces dernières années qui m'a permis de ne plus avoir vraiment plus envie de montrer et de démontrer et de prouver, mais de vivre le moment et d'être vrai. J'ai rencontré des gens qui m'ont permis d'évoluer parce que je travaille avec des vrais professionnels, dans la mode aussi avant, mais dans le cinéma, et des gens vraiment profondément humains. Et ça, c'est une chance inouïe. Je remercie tous ces gens
que ce soit les producteurs ou les acteurs, vraiment. Entre deux eaux, on va dire ni en bas ni en haut, c'est compliqué. Parce qu'il y a peu de je veux être, je suis prêt à tout pour devenir. Et quand on arrive, moi je suis tout petit, hein, je suis rien du tout, mais que je travaille un tout petit peu avec ces gens-là, je viens de travailler avec l'équipe de cascadeurs de Marvel, au Cambodge, avec un réalisateur Henri Tache qui est très humain et très doué. J'ai été comme un coq en pâte là-bas. J'ai dû bosser, hein, mais c'est une chance inouïe. Comment ne pas apprécier la vie quand on a la chance d'avoir ce genre d'opportunité? Ce qui veut dire aussi que demain ça peut s'arrêter. Je ne sais pas ce que ça va être demain. C'est pas important. Écoute, passons au dernier petit jeu pour cette émission avec toi. Tu en as choisi déjà 2. Donc maintenant il te reste le cœur ou le this or that. Ah, c'est compliqué. J'hésite. L'autre ne sera pas fait. Donc, Oui, non, j'ai bien compris, mais comme je sais absolument pas ce que c'est this or that. Quel anglais, hein. Vous avez apprécié au passage. Là, ma femme, elle va me tuer. Elle me fait non. Non, ça va aller. J'assume. Parce que j'apprends mon texte avant, avec l'accent. Hein. Voilà, non, je vais prendre le cœur. Donc, pour le cœur, donc c'est simple. En fait, je vais te donner une catégorie. Et toi, tu vas me dire ton all-time favorite, c'est-à-dire ton préféré de tous les temps dans cette catégorie-là. D'accord. Ok. Par exemple, si je te dis série, ouais. Tu vas me dire quoi? C'est quoi ta série préférée de tous les temps? Le cœur qui parle, quoi. J'ai été fan de Friends. Très bien. Par exemple. Si je te dis film. Alien. Si je te dis un repas. Le couscous. Très bien. Si je te dis un pays. La France. C'est la France qui est... Ouais, la France, ouais. Parce que j'ai eu de très bons souvenirs en France. Et des très beaux paysages. Donc la France. Si je te dis... J'ai un bug. Ça va? Job, pardon. Donc ton job préféré que tu as fait. Photographe. Et pour terminer, ta personne préférée? Ma famille. Plutôt tes personnes préférées. Tes personnes préférées. Je peux pas dire une personne. Mais c'est compliqué comme question parce que je dois énormément aussi aux personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont créé. Que ce soit, je ne veux pas dire en mal parce que ça ne m'intéresse plus, mais que ce soit mes ex par exemple, qui à leur manière m'ont permis de comprendre beaucoup de choses et d'évoluer. Ma famille, ma femme et mes enfants actuellement qui me permettent d'évoluer, mes amis. C'est vague, mais je pense vraiment que quand on arrive à comprendre et se remettre en question soi-même et essayer de piquer égoïstement le meilleur d'un peu tout le monde, il y a moyen de faire des belles choses. Et l'union fait la force, encore une fois. Ça, c'est très important aussi, je ne l'ai pas dit, mais moi seul, encore une fois, je ne suis rien. Photographe sans le mannequin, il ne fait rien. L'acteur sans le cinéaste, sans le metteur en scène, sans les autres acteurs. Voilà, on représente en tant que mannequin la marque, on représente en tant qu'acteur le film, mais c'est pas nous, c'est eux qui l'ont fait. Nous, on est le paquet cadeau autour. Et ces gens-là, il faut les mettre en lumière. Et je les remercie encore grandement parce qu'ils me permettent, ils vont peut-être me permettre encore de faire des choses dans le futur qui sont géniales. Non, mais je suis franc, je suis pas mielleux comme ça pour dire oh qu'est-ce qu'il est mignon, c'est là qu'est-ce qu'il est... Non, mais voilà, j'arrive à un début de maturité qui me permet de... Et encore une fois, ces dernières années, j'ai vraiment vécu des choses, vraiment à haut niveau, qui me permettent de prendre plein les yeux et de dire nom de Dieu, pour être poli, ces gens-là, waouh. Voilà. Et je suis content d'avoir ce genre d'émission où je peux parler ouvertement, de dire merci parce qu'ils m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui et vont me permettre d'être ce que je serai peut-être demain. Parce que j'ai des gros projets en ce moment et sans eux, je ne pourrais pas le faire. C'est ce que je lui dis à chaque fois. En général, moi je dis, quand je vois des gens qui ont réussi, je dis toujours, les gens ne réussissent pas tout seuls. Non. Il faut qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un tournant, quelqu'un t'a vu, quelqu'un t'a donné le goût à ça, peu importe. Hein. Alors il faut pousser la porte, hein. Il faut aller toquer à la porte, il faut prouver qu'on est capable, il faut être sûr qu'on est capable. Parce que moi je ne veux pas dire que demain je vais être joueur de foot et marquer 5 buts au championnat du monde. Il faut être réaliste, Oui, Mais quand on a la chance, il faut se préparer. Il y a beaucoup de préparation. Moi je me prépare énormément. Hein. Je travaille en amont des semaines, voire des mois avant, hein, quand je fais un projet. Voilà.
mais il faut être en symbiose avec l'équipe, il faut respecter l'équipe de A à Z. C'est que le monteur du son est aussi important que l'acteur principal. Si un des deux n'est pas à sa place au bon moment, ça ne marche pas. Voilà. Et moi, la grande chance au Cambodge, parce que ça m'a beaucoup marqué, on a tous vécu ensemble. L'acteur principal, tout comme le livreur de pizza, le responsable catering, comme on dit. On mangeait ensemble. On a passé 3 semaines non-stop ensemble, pratiquement, à part les heures de dodo, bien évidemment. Ça a été génial. Une famille de tournage, quoi. On se partageait les plats, c'est convivial. Et c'est ça qui fait que le film marche. Que c'est pas une industrie, que c'est une expérience et c'est un vécu. Et c'est pour ça que j'ai une excellente expérience avec eux. Et j'y retournerai avec grand plaisir. Et on va se voir d'ailleurs bientôt. Et voilà. Mais humainement, c'est le plus important. Top. Donc là, maintenant, on va juste passer maintenant pour toi, Oui. ton futur. Comment envisages-tu? Je me suis lancé un défi il y a quelques années, c'était écrire un livre pour mes enfants. Et je me suis piqué au jeu et on m'a dit que c'était très bon. Donc je me suis dit peut-être qu'il faudrait que je développe cette idée. Donc d'un petit livre, j'en ai fait un roman que j'ai terminé, qui est parti dans des hautes écoles en France, dont je n'ai pas le droit de citer le nom, qui m'ont dit c'est très très bon. C'est vraiment bon. J'ai des éditions qui m'ont fait une proposition pour le sortir. Ça, je ne le fais pas actuellement pour une question de droit parce que je voudrais en faire une série. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Mais ça, c'est une deuxième étape. Et pour garder les droits de ce que j'ai fait, de mon bébé, j'y vais par étapes. Mais j'ai mon premier roman qui s'appelle Edolia, la rédemption du vampire, qui va sortir d'ici 2 mois à peu près. Et j'ai le 2e et 3e volet qui vont sortir et après on va peut-être en faire une série. Mais apparemment c'est très bon, c'est ce qu'on dit. Je le pense aussi parce que j'ai passé des années à le préparer, mais je révolutionne le monde du vampire. C'est-à-dire que tout le monde va là et moi j'ai décidé d'aller là. Parce que je suis féru des histoires de vampires. Et je suis un peu sur ma faim parce que c'est un peu répétitif et un peu toujours pareil. Et je trouvais qu'on pouvait peut-être aller un peu plus loin. Mais j'y vais crescendo. C'est-à-dire que je pose les jalons dans le premier roman et dans le deuxième, on va aller plus à fond. Mais je pars sur toutes les religions du monde. Et je ne fais pas un livre religieux, je ne critique rien, je ne prétends pas détenir la science infuse. Je dis juste, c'est quand même bizarre, toutes les religions du monde, que ce soit le Coran, les chrétiens, donc la Bible, que ce soit le livre des Sioux, la Kabbale, toutes les religions dans le monde, dans toutes les époques, les Égyptiens, parlent de vampires. Et on dit qu'ils n'existent pas. Pourquoi est-ce qu'on en parle dans la Bible et tout, et n'existe pas? Ça vient d'où? Voilà, moi je suis juste parti là-dessus, j'ai fait mes recherches, j'ai fait énormément de recherches, et j'ai fait ma théorie, qui est évidemment ma version, qui est un peu romancé bien évidemment, mais je pars sur 80% de faits réels. C'est pour ça que je pense que ça va être intéressant. Voilà, et c'est des années de recherche. Franchement, des projets comme ça qui se déroulent sur plusieurs années, ça je trouve c'est toujours fort, vraiment. Je respecte ça énormément parce que il faut rester tous les jours derrière moi. Des fois j'ai des choses en tête et ça avance pas assez vite. Parce que c'est pas le moment. Voilà. C'est-à-dire que moi j'ai cette idée depuis plus de 10 ans. J'ai travaillé des milliers d'heures là-dessus, mais des milliers d'heures de recherche, tout ce que vous voulez, tout ce que vous... Voilà. Et quand c'est le moment que ça sorte, hein, j'ai préparé en amont, maintenant ça sort. Voilà. C'est pas perdu. Ça mûrit. C'est comme un bon plat. Il faut que ça mijote. Exactement. Voilà. Mais là, moi, je suis prêt. Ok. Bon. Donc, on a parlé un peu des projets. Maintenant, je voulais juste... pour clôturer le tout, Oui. je vais te montrer 1 ou 2 photos, juste pour avoir une réaction dessus. Oula. Ok. Non, t'inquiète pas. Tu gardes ta vie assez secret. Mais j'ai réussi à dénicher quand même 2-3 pépites. Je sais même pas par laquelle commencer. Des perles. Ouais, des perles. Les gros dossiers qui sortent là. Non, ça va. J'ai 2-3. J'ai bu, hein. J'ai 2-3. Vas-y. Donc, réaction. Oula. Oui, un très bon moment, de très bons souvenirs. Oui. Donc là, tu vois que... Là, je les enchaîne parce que tu vois que c'était un peu... Eh oui, c'était l'époque des grandes amitiés, encore une fois, du VIP, pour c'était encore... Voilà, non, c'était des bons moments, ça. C'était vraiment... Ah oui, ouais, c'était... Oui, c'était encore très clan.
Même capillairement parlant, hein, ça allait dans tous les sens. Oui. Tu pouvais te permettre de faire pas mal de choses. Quoi. Oui, j'ai changé pas mal de fois de coiffure. là, Si ça ne tenait qu'à moi, là maintenant en ce moment, j'aurais pratiquement la boule à zéro. Ah ouais. Je laisse ça pour un tournage de film. Il faut que j'aille pousser jusqu'ici. Donc capillairement parlant, c'est compliqué à vivre tous les jours. Mais ouais, j'ai fait pas mal de coiffures. Toute cette époque-là, à refaire Je refais. direct. Mais je refais tout. Je refais même l'accident. Ok. L'accident, je n'étais pas conducteur, hein, j'étais passager. Ça m'a quand même freiné et arrêté le mannequinat, mais je regrette absolument pas. Et ça s'est produit parce qu'il fallait que ça se fasse. Ça fait la personne Il fallait que je dévie, j'ai dévié, c'est tout. Il fallait que je comprenne. Et il fallait que je l'accepte et il fallait que je l'adhère. Ce n'est pas les mêmes choses. Une petite dernière photo, Ouais. bon, elle est un peu ancienne, etc. Pour moi, c'était justement par rapport à ton histoire de vie, avec l'adoption, etc. Ouais. Si maintenant tu pouvais te remettre à ce moment-là, tu lui dirais quoi? Oula. Je suis allé fouiller un petit peu. Ouais, c'est mon fils. Petit Dylan, Je lui dirais que c'est la plus belle chose de ma vie. là c'est le premier moment où tu as été père justement. Ouais. Et, Ouais. Et je referai exactement tout ce que j'ai fait. Tout. Aucun regret, aucun. Et j'ai beaucoup de chance avec lui. Vraiment. bah, justement, ça m'a touché un peu ce que tu m'as dit avant. Et je me suis dit, là en entendant ton histoire, je me dis justement, là tu es en train de tout faire pour qu'il soit entouré, pour qu'il soit aimé, pour qu'il fasse ce qu'il veut. J'essaye de lui donner les bases, surtout morales, et la chance d'avoir une bonne éducation, et surtout aller à l'école. C'est hyper important, je le répète, voilà. Le reste, après, c'est lui qui fera Oui, bien sûr. comme il le sent. Mais quand on a la chance de pouvoir le faire, il faut le faire à fond. Un enfant, c'est un cadeau de Dieu, quoi. Maintenant, tu as ta petite, et puis bien sûr, il ne faut pas oublier ta femme aussi. Hein. Oui, j'ai énormément de chance. Je pense que, comme tu l'as dit avant, Je me considère comme quelqu'un qui travaille énormément. Je pense que je mérite ce que j'ai, humblement quand même, mais j'ai énormément de chance. La vie n'est pas que faite de je travaille, j'ai. Non, il faut plein de facteurs. Et le facteur chance est hyper important. Il faut être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Si je n'avais pas fait Giorgio Armani à ce moment-là, je n'aurais jamais été mannequin et je n'aurais peut-être pas fait tout ce que j'ai fait et j'aurais peut-être été, je ne sais pas, boulanger, j'aurais peut-être pu être très heureux, peut-être j'aurais été génial, je ne sais pas, mais il faut, voilà, mais le facteur chance est important. Il ne faut pas l'oublier, mais il faut pousser la chance. Il faut oser. Il faut la provoquer. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. ok, une dernière chose que tu pourrais dire par exemple aux jeunes de nos jours. Croyez en vos rêves. Sans ça, on ne vit pas. Moi, j'ai renoncé à mes rêves par moments de dépit, quand il y avait trop de problèmes, parce que tout n'a pas été simple, et qu'on a dit, oui, mais ça s'arrête, ça ne marchera jamais, il faut arrêter, il faut... Mais quand on sent qu'on est fait pour ça, ou qu'on a quelque chose à apporter, il faut croire en ses rêves, il faut bosser. Pas faire que ça, parce qu'après on tombe dans la dépression, hein. Mais si on croit à quelque chose de dur comme faire, il faut faire la vie normale, et garder une part de rêve, et pousser pour que ça rentre. Et quand c'est le moment, le rêve, il se réalise. Croyez en vos rêves, bossez pour vos rêves, ils se réalisent. Et quand vraiment ils ne doivent pas se réaliser, ce n'est pas de votre faute, c'est que ce n'était pas fait. Et ce n'était pas le moment, et ce n'est pas votre faute. Alors, ayez un deuxième rêve. Puis vous poussez celui-là. Bon, Écoute, c'est une magnifique on arrive au bout phrase de fin. Avant de te quitter, j'aimerais bien que tu nous signes notre glacière. Avec grand plaisir. Notre glacière qui est un peu le symbole de notre émission. Donc je donne ce feutre. J'essaie de ne pas faire un Ah, ça roman, alors je suffit, vais ou juste est-ce qu'on met- signer. sinon, on va le mettre tu là. peux faire une signature, tu peux écrire quelque chose, tu peux faire un dessin. C'est ce toi que qui tu vois. veux. Hein. Voilà, une vraie rencontre, merci. Dans tous les sens du terme. Excellent. Bon, Michel, Excellent. C'est moi qui vous remercie. Le feutre. Mais je le savais, hein, parce que quand on s'est vu dans le Grunt, là, j'ai dit, moi, leur émission, je la fais. c'était instantané. On a eu Ah vraiment ouais, ce truc c'était... et Moi, puis, je suis un instinctif. ouais. Je suis un instinctif.
Merci à vous. Hein. Merci beaucoup. Bon, je ne me barre pas Vraiment. tout de suite, mais Je te fais un câlin. Merci beaucoup à toi. c'est très humain. C'était un C'est honneur. très, non, mais un honneur pour moi, hein, encore une fois. Hein. Votre émission, j'ai quand même regardé ce que vous faites. Hein. Je ne fais pas n'importe quoi non plus comme ça, mais je le sentais bien dès le départ. Et je trouve que ce que vous faites, il y a vraiment un concept. Il y a un truc derrière. Moi, je pense que ça peut... Bon, il faut que ça... Bon, Il faut que ce soit au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Il faut que quelqu'un le voie et dise putain, on pourrait le décliner. On ne sait pas, hein. Mais il y a une âme, il y a un concept décalé, mais tellement simple, tellement humain. Et je pense que ça peut marcher. Moi, je le vois très bien sur Netflix et tout ça, votre émission. Écoute, pour l'instant, on le fait par amour du projet, par... Ou RTL, ou... Oui, bien sûr. Après, écoute, on verra. Hein. Comme dit, si ça peut arriver, on va pas dire non. Non, c'est Mais, vrai, on laisse Mais c'est un kiff laisse pour le nous, temps même si on Vous a... rencontrez plein de gens, vous apprenez plein de choses. Voilà, et exactement. et Ça moi, nous inspire, hein. moi, je pense qu'avoir un vrai sponsor derrière, c'est faisable. Hein.